Bonjour, comment allez-vous? C'est Tata Armel. J'espère que vous allez bien et que cette semaine et que ce lundi et que ce début de semaine a très bien commencé pour vous. Bah écoutez, moi je vais bien. Je venais un petit peu vous faire le point par rapport à la lecture d'aujourd'hui et puis donner quelques informations toujours par rapport à la page Facebook, par rapport à toutes les personnes qui veulent lire, à toutes les personnes qui veulent partager la parole. Donc je suis en live le lundi, le mercredi, le jeudi. C'est autour de la Bible. Donc on se consacre à lire la Bible. On peut lire 2 versets ou trois versets. On peut lire 2 chapitres ou 3 chapitres. Ça dépend de la fluidité de la parole et comment les uns les autres l'aperçoivent. Sinon, on est vraiment dans la méditation. Vous savez, la Bible ne doit pas se lire comme un livre classique et normal. C'est un livre qui demande à prendre beaucoup de temps. Tu n'es pas obligé de lire 10 chapitres par jour, surtout si tu es novice et que tu ne connais pas. La Bible se lit dans le calme. D'accord? La Bible se lit, tu dois prier d'abord. C'est-à-dire que quand tu veux lire la Bible, tu commences à dire au Seigneur, Papa, prépare mon esprit. Prépare mon entendement à comprendre ce que tu veux me dire. C'est hyper important. Parce que beaucoup, en fait, pensent que la Bible, on doit la lire assez rapidement. Donc, entre ceux qui ont du mal à lire et entre ceux qui veulent lire parce qu'ils sont pressés de comprendre les histoires, je vous conseille de patienter. Lisez un chapitre par jour. Et si vous ne comprenez pas, vous stabilotez. Et vous notez, en fait, sur un carnet, vous prenez des notes. Parce que c'est hyper important de prendre des notes. Et comme ça vous permettra de revenir dessus, sur les choses que vous n'avez pas compris. Et en même temps, vous allez demander la question en fait au Seigneur, ou bien même moi, comme je dis toujours, si vous avez des questions à poser, ou bien si dans votre entourage, il y a votre pasteur, il y a quelqu'un qui vous suit, ben, en notant tout simplement les choses, vous allez aller leur demander ce que vous n'avez pas compris. Et si les personnes en fait en face de vous sont disponibles, disponibles de pouvoir vous enseigner correctement la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit aussi est l'enseignement parfait du moment où vous allez lui poser des questions et il va vous répondre aussi. Le Seigneur répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il répond par des songes, il répond par des exhortations, il répond par des personnes qui sont à côté de vous, qui vous suivent. Et j'aimerais vraiment vous conseiller d'avoir des bons papas des bons papas dans la foi et des bonnes mamans dans la foi aussi. D'accord? C'est hyper important pour votre maturité spirituelle. C'est hyper important pour votre manière, en fait, d'aborder la chose. C'est hyper important, en fait, d'être dans cette attitude. D'accord? Cette attitude de demander. Il n'y a rien qu'en fait, les personnes qui vous suivent ne sont pas là pour vous descendre. Ne sont pas là pour vous moquer de vous. Et il n'y a pas de moquerie dans la parole de Dieu. Vraiment, il n'y a pas de moquerie. Vous pouvez poser toutes les questions parce que quand on apprend, et quand on a un enseignant en face de soi, ben, l'enseignant n'a pas le droit de te descendre. L'enseignant n'a pas le droit de te manquer de respect en fait par rapport à la quête. C'est ça aussi être un bon enseignant. Un bon enseignant, un bon communicant te permet en fait d'évoluer et te sentir à l'aise. C'est ça le plus important. Alors, l'histoire encore où nous sommes, c'est l'histoire. Nous sommes toujours dans le livre de l'Exode où le Seigneur est toujours en train de nous parler de cette relation en fait qu'il a vers les hommes. Parce que Dieu nous aime. Vous savez, je lisais déjà la Bible auparavant. Mais depuis que le Seigneur a permis que je devienne cette enseignante là maintenant, de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre, parce que c'est ça la transmission. Depuis que le Seigneur a permis que je transmette en fait les connaissances que j'ai et qui me donne, je me rends compte combien de fois en fait, dans cette Bible là, dans cette parole de Dieu, le Seigneur, son plan premier, c'est nous aimer et être toujours en relation avec nous. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le Seigneur les a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Et c'est quand ils ont mangé le fruit de l'arbre qu'il s'est passé quelque chose, c'est que le Seigneur les a chassés du jardin d'Éden. Le Seigneur les a séparés de sa présence. Et je ne pense pas que c'était la volonté du Seigneur, vu qu'il les avait dit déjà dans un premier temps, ne mangez pas le fruit de l'arbre défendu. Ne mangez pas. Et quand ils ont mangé, eh bien, qu'est-ce que Yahweh a fait? Il les a chassés. Et là a commencé la première séparation en fait. Et cette séparation-là, elle a continué. Elle a continué avec Abraham. Elle a continué... non, Abraham marchait avec Yahweh. Mais quand je dis séparation, c'est-à-dire c'est la révélation de l'homme. C'est la réflexion de l'homme en fait. Yahweh est venu dire à Abraham, je vais te donner une multitude d'enfants. Tu en auras partout. Ça, c'est l'information qu'il avait reçue.
Et on revient aussi dans cette information par rapport à Adam. Quand Yahweh lui dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Cette information, il va la donner. Parce que j'estime qu'un couple, il se parle. Donc, il a communiqué cette information à Ève. Et Ève, quand elle mange le fruit, elle donne à Adam. Et quand Yahweh arrive et qu'ils se sont cachés, le Seigneur dit, Yahweh leur dit, alors vous avez mangé le fruit de l'arbre. Il dit non, il dit oui, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors que lui, il avait reçu l'information auparavant. Et on revient encore comme ça avec Abel et Caïn, qui tue son frère, parce que son frère avait donné une offrande que Dieu avait agréée. Parce que notre offrande ici, c'est quoi? L'offrande ici, c'est toi. Aujourd'hui, on ne donne plus l'offrande. C'est vrai que l'offrande, d'abord, elle commence d'abord par soi-même vis-à-vis de Dieu, l'offrande. Après, l'offrande peut être aussi donnée d'une certaine manière à quelqu'un qui vous suit. D'accord? Et Abel tue son frère, et Caïn tue son frère Abel. Et on voit encore tout ce qui se passe là. Et après, on voit Abraham, Isaac et Jacob. Abraham avait reçu aussi l'information. Et quand il a reçu l'information qu'il allait devenir le père de la nation, il allait devenir cet homme-là qui allait avoir une multitude d'enfants, Seigneur, multiples, hein, enfants. Mais Sarai lui dit, tu dois aller avec Agar. Alors que lui a donné l'information. Et je crois encore une fois qu'elle a reçu cette information-là. Puisqu'elle savait qu'elle allait enfanter. Quand les anges sont arrivés, elle était dans la chambre, elle était quelque part. Elle a entendu les anges parler. Hein? Yahweh parlait à son mari. Et du coup, elle a rigolé de là où elle était en disant qu'étant vieille qu'elle est, quel est l'enfant qu'elle pourrait porter. Et comme elle avait cette envie d'être maman, ben elle a donné Abraham à qui? À Agar. Et donc, vous voyez toujours que dans cet aspect-là, on rate toujours l'objectif, en fait. Mais malgré ça, Dieu, quand il a lâché sa parole, il l'a lâché. Parce que sa parole ne change pas. Il lâche une parole et puis cette parole, elle est là. Elle attend juste le temps où elle va s'accomplir. Donc, donc, c'est pour vous dire tout simplement que le Seigneur a toujours été avec nous. Il a marché avec Abraham, il a marché avec Isaac. Il a marché avec Jacob, il a marché avec Joseph. Vous voyez que Yahweh a toujours été là en fait avec nous. Il a laissé le peuple là 400 ans dans le avec les Égyptiens. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est revenu. Il est revenu 400 ans après, tout en sachant qu'un jour pour Dieu, ça fait 1000 ans pour nous. Donc vous voyez que les calculs de Dieu et nos calculs ne sont pas pareils. Donc c'est pourquoi quand vous demandez quelque chose à Dieu, il ne va pas vous répondre selon vos beaux yeux. Il va vous répondre en fonction de son temps à lui. Donc j'aimerais que tu prennes conscience de ça. Et puis donc pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire aussi que nous allons commencer la nouvelle rubrique qui s'appelle Autour de témoignages. Parce que j'ai reçu, depuis samedi dernier, j'ai reçu beaucoup de sœurs, des anciennes musulmanes qui voudraient vraiment raconter la gloire de Dieu et comment Jésus est allé leur chercher. Et comment il est venu manifester sa gloire en eux, qui aujourd'hui sont en fracture familiale, qui se retrouvent des fois dans des situations où le papa ne parle plus, où les frères ne parlent plus parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Donc, j'aimerais que vous me gardez en prière. Vous me gardez en prière pour ce projet. Parce que nous allons faire des lives, justement. Des nouveaux lives. Donc, ça va être les deuxièmes lives maintenant comme ça. Pour toutes les personnes qui veulent témoigner. N'hésitez pas de rentrer en contact avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et que vous sachiez que le Seigneur veut toujours que nous ayons une alliance avec lui. C'est hyper important. Le Seigneur a besoin que tu ouvres la bouche. Le Seigneur a besoin que tu viennes le chercher. Dans notamment le Matthieu 11, 12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Si tu n'es pas violent, tu ne vas pas t'emparer du royaume. Tu vas regarder le royaume passer devant toi. Et tu n'auras rien fait. Et tu seras là en train de pleurer. Et tu seras là en train d'être spectateur. Alors que le royaume passe devant toi. Et le royaume de Dieu ici, c'est Jésus. Tout simplement. Donc, abonne-toi. Partage cette vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent entendre ces choses-là. C'est vrai que moi, je ne fais pas des lives tous les jours. Mais vous dites tout le temps, tata, on passe des super moments avec toi. Donc, quand il y a des exhortations comme ça aussi, partage. Partage à celui qui veut aussi, qui va aussi écouter cette parole. Qui va aussi le faire du bien. Et qui va être béni aussi. Donc, le Seigneur se rappelle de vous. D'accord ? Et je vous dis à samedi, par la grâce de Dieu, ou bien à mercredi, où je ferai une petite vidéo encore pour nous encourager. Alléluia.